J'espère que Foy Gnassingbé est là. J'espère que le ministre des Finances est là. J'espère que les responsables de l'OTR sont là. J'espère que le directeur du CENTIF est là. Tous ces gens-là. Alors, pourquoi... Je vais parler d'abord du procureur. Sa photo, s'il vous plaît. Alors, lui, voilà quelqu'un qui a été traumatisé par les Gnassingbé depuis 2004. Parce que quand il était juge, il a été fessé à Lomé 2 après qu'il ait libéré des Colombiens qui étaient impliqués dans la drogue. L'affaire a pris une tournure, on l'a convoqué à Lomé 2 et il a été fessé publiquement. Et depuis, il est traumatisé. Il n'arrive plus à prendre des initiatives. Il attend que les Gnassingbé lui disent il faut faire ci, il faut faire ça. Il est prêt à se coucher pour que les Gnassingbé lui marchent dessus. Il ne voit pas les détournements qui sont dans le pays. Il ne voit pas les questions de VIOL qui sont dans le pays. Mais quand il s'agit d'arrêter les petits journalistes, les mettre en prison, les activistes, il les menace. On va voir s'il est au courant ou non du dossier que je vais passer tout à l'heure. Vous pouvez le dégager technique. Le président de Aplusia, ou le directeur ou le président de Aplusia, le juge Abba Kime Abalo, voilà. Lui, j'ai fait ses éloges il y a dans un live, parce que quand il était au GIABA, moi j'ai suivi beaucoup de formations du GIABA, et puis j'ai suivi aussi d'autres formations de transparence, de TRACFIN, tout ça. Et donc, il y a 6 ou 7 ans, j'étais au Libéria, d'ailleurs avec le CENTIF, pour une formation sur les flux financiers illicites. Donc, tout ce qui concerne la corruption et ses éléments assimilés, tout ça. Et on a fait une très bonne formation avec des journalistes venus un peu partout de l'Afrique de l'Ouest. Et c'était lui le président. Et quand il est venu là pour clôturer les travaux, j'étais dans la salle, c'était à Morovia, j'ai vu tout le respect que les gens avaient pour lui. Il y avait même eu un standing ovation pour lui quand il a fait son discours. Et donc, j'avais gardé ça en mémoire. Aujourd'hui, on l'a ramené au Togo et on l'a nommé à la tête de Aplusia. Depuis qu'on a créé Aplusia, est-ce que Aplusia a fait un seul rapport au peuple togolais sur ses activités en disant on nous a créé, voilà le premier mandat, pendant 5 ans, on a fait telle activité, on a dénoncé tel prévaricateur, on a ramené tel montant dans les caisses de l'État, on a ramené autant d'argent, aucun rapport, rien du tout. Mais c'est des gens qui sont entretenus par le budget de l'État. Lui aussi, malgré que ce soit un bon magistrat, mais il est à la tête de Aplusia, il ne voit rien, absolument rien, rien du tout. Et donc, il ne voit rien passer. Il faut le dégager. Le directeur du CENTIF, voilà, lui, c'est normal. C'est un douanier, parce que le CENTIF, les membres du CENTIF viennent un peu de partout. Il y a la BCAO, il y a la douane, il y a des juristes, il y a des renseignements, il y a des magistrats et tout ça. Donc, c'est lui le président. La présidence du CENTIF revient généralement à un douanier. Bon, quand vous le voyez maintenant, vous savez que c'est un douanier. Ou bien, est-ce que j'ai menti? C'est un douanier. Donc, quand vous voyez sa forme, vous savez que c'est un douanier. Donc, lui aussi, voilà les membres du CENTIF. Le CENTIF est composé de 6 membres nommés par décret, pris en Conseil des ministres. Haut fonctionnaire ici de la direction des douanes qui assure la présidence, donc c'est lui, M. Akitem, un magistrat spécialisé sur les questions financières mis à la disposition du CENTIF par le ministère chargé de la justice, un représentant de la BCAO assurant le secrétariat du CENTIF, un chargé d'enquête, officier de police judiciaire détaché par le ministère de la Sécurité, un chargé d'enquête, inspecteur des services des douanes détaché par le ministère des chargés des Finances, un haut fonctionnaire détaché par le ministère chargé de la Défense. Les 6 membres sont assistés par un personnel d'appui composé de juristes, d'économistes, de statisticiens, d'analystes financiers, d'informaticiens, de comptables et de secrétaires. Et donc, lui, parce qu'il est douanier, il ne voit que les comptes des gens qui sont dans la banque. Si aujourd'hui vous êtes un opérateur économique et qu'il y a quelques petits mouvements sur vos comptes à la banque, le CENTIF saisit la banque et gèle vos comptes. Mais quand il s'agit des bandits qui sont à l'OTR, qui entreposent des milliards, des centaines de millions dans les banques, lui, douanier qu'il est, il ne les voit pas parce que ce sont ses amis. Il faut l'enlever aussi. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi j'ai présenté ces gens-là?
Je les ai présentés pour vous montrer l'inefficacité, parce que le Togo a été classé en décembre, le troisième pays le plus à risque dans le mois en termes de blanchiment d'argent. En termes de blanchiment d'argent, le Togo est le troisième pays de l'UEMOA. Donc, après le Togo, vous avez le Niger, et puis je pense qu'il y a la Guinée-Bissau, ou un pays comme ça, pas la Guinée-Bissau, un pays comme ça. Troisième pays. Donc, c'est un pays à risque. Alors, quand je parle souvent de l'OTR, les gens disent oui, pourquoi Ferdinand fait ça? Ferdinand s'acharne sur les gens et tout ça. Mais l'OTR, c'est une structure qui détruit les entreprises au Togo, qui détruit les jeunes entrepreneurs, qui détruit les petits commerçants, qui détruit tous les jours que Dieu fait, les opérateurs économiques. Vous imaginez le nombre de sociétés que l'OTR ferme chaque semaine, chaque jour au Togo, le nombre d'emplois qui sont perdus, le nombre d'opérateurs économiques qui ont fait des AVC. Vous imaginez le nombre de boutiques qui sont fermées, les ateliers, même des coiffeuses qui sont fermés par l'OTR. Vous imaginez le nombre de personnes qui reçoivent les redressements fiscaux régulièrement et que les gens de l'OTR ne veulent rien entendre. Il faut payer, il faut payer, il faut payer. Ils ferment les boutiques. Ils ont même un réseau qui sont en complicité avec les étrangers, qui ciblent les Togolais qui sont au grand marché. Donc l'OTR fait des redressements fiscaux à nos mamans, à nos frères qui sont au grand marché. Il les évince de certains secteurs d'activité au profit des étrangers. Est-ce que vous savez ça? Némi les Globés, OTR et les Togois, c'est une réalité. Les Asigaméa, OTR Toa, parce que les Togolais sont devenus des antipatriotes. Ils facilitent tout ce qui est pour les étrangers et ils enfoncent leurs propres frères parce que les étrangers leur donnent de l'argent. Némi Asigaméa, OTR Toa, Otana, Kou, Onona Beble Mebaku, Amedro, O détrôné na mia toko la Asigaméa, mia no, mia dadao, ko les secteurs roméa. O sona OTR sont frappés na we, yo banawa ba jo. Et à Medjuro, récupérer l'argent, autres distributeurs. Et c'est comme ça qu'ils évincent nos mamans dans les marchés. Je ne sais pas si vous faites des études pour comprendre ce que je suis en train de dire. C'est une réalité. Allez faire vos enquêtes au grand marché. Comment est-ce que nos mamans, les nanabèzes, nos sœurs qui se débrouillent au marché sont en train de perdre leur commerce au profit des étrangers avec l'appui des agents de l'OTR. Et ces étrangers-là, ils donnent de l'argent aux agents de l'OTR. Quand il a été décidé de créer l'OTR et de mettre ensemble les régies de la douane et des impôts, on nous a dit c'est pour plus d'efficacité, c'est pour lutter contre la corruption. Mais l'OTR d'aujourd'hui, c'est plus grave que quand les deux structures étaient indépendantes. À l'époque, on connaissait les Adotevi qui distribuaient l'argent à Didjolé. On connaissait les Issa, tous ces anciens douaniers, Sakodola qui ramenaient beaucoup d'argent à la maison, qui distribuaient dans les quartiers. Mais Amoko le OTR Igbia et nous le Okudjoua, c'est incroyable. Et puis c'est méchant ce qu'ils sont en train de faire. Et ce qui est grave, c'est que cet argent qu'ils prennent ne rentre pas dans les caisses du pays. C'est ça qui fait que moi, je suis en croisade contre ces gens-là. Et donc, moi, je reçois tous les jours des choses des opérateurs économiques. Quand j'ai fait le dossier sur Simco, rappelez-vous, quand j'ai fait le live sur Simco, le ciment de Kanazoé et sa petite société, comment l'appelle-t-on, Canis Commodities. Vous vous rappelez, ceux qui ont suivi ce live-là, quand j'ai fait le live sur Simco. Quand j'ai fait le live sur Simco, l'OTR a dépêché ses agents dans la société Canis Commodities. C'est un entrepôt sous douane. C'est une seconde société de Kanazoé. Et ils font le transbordement, je ne sais pas comment vous appelez ça. Et ils convoient au Burkina le riz et du sucre. C'est une société de sous douane, entrepôt sous douane. Ils font des chiffres d'affaires de milliards. Les gars de l'OTR sont là-bas pour soi-disant vérifier les comptes de la société. Le directeur qui était là-bas, puisqu'il a été renvoyé maintenant, il leur a donné 70 millions. Est-ce que je vous ai une fois dit ça? Puisque les journalistes sont passés là-bas, quand j'ai fait le dossier, les journalistes sont passés, on a donné aux journalistes 100 000, 100 000, 100 000 pour faire des contre-articles, pour dire que oui, la société vend du bon ciment et tout ça. Et après, les gens de l'OTR sont allés là-bas, soi-disant pour faire un contrôle. Le directeur leur a donné 70 millions. Ils étaient 3. Ils se sont partagés.
Est-ce que je vous ai une fois dit ça? Non. Et c'est comme ça que, au sein de l'OTR, on invente tantôt un redressement fiscal, on va voir un opérateur économique, on lui colle une amende, et puis on négocie avec lui, on lui dit oui, on t'a collé une amende de 1 milliard, on peut réduire ça à 300 millions, tu nous donnes 200 millions, et puis on se partage. Et c'est ce qu'ils font tout le temps. C'est ce qu'ils font tout le temps. Il y a un opérateur économique à qui on a fait un redressement de 5 milliards. Cet opérateur économique était protégé par un des grands barons du Togo qui est en train de décéder. Il n'avait plus personne pour le protéger. Il va voir un ministre et il donne de l'argent à ce ministre pour que le ministre intervienne pour qu'on réduise son amende. Le ministre intervient et demande à l'OTR de réduire son amende. De 5 milliards, on est revenu à 5 millions. Qui a perdu? On est revenu à 100 millions. Qui a perdu? De 5 milliards, on est revenu à 100 millions. Et ça a été géré par les autorités de l'OTR d'alors. Et ceux qui ont fait ce travail-là, ils ont eu de la promotion au boulot. Il y a un opérateur économique qui m'a saisi en disant, je suis dans la distribution des produits, du matériel de construction, et un responsable, chef de division de l'OTR, me demande un prêt de 20 millions. Je lui dis que je n'ai pas l'argent. Un mois après, il envoie les gens pour redresser ma société. Écoutez-moi très bien. Il envoie les gens pour redresser ma société. Il envoie les gens pour redresser ma société. Ils viennent avec un avis à tiers détenteur. Qu'est-ce que c'est qu'un avis à tiers détenteur? Un avis à tiers détenteur, c'est une procédure, comment ça s'appelle? C'est une procédure administrative. C'est une procédure administrative, un avis à tiers détenteur, permettant à l'administration d'obtenir le paiement d'une somme que vous lui devez et que vous n'avez pas payé. Ça peut être des impayés fiscaux, donc impôts, taxes, redevances, pénalités. Et donc, puisque le monsieur a refusé de faire le prêt à ce chef de service envoie les agents pour redresser le monsieur. Ils vont chez le monsieur et ils lui font un avis à tiers détenteur, ils lui tendent un avis à tiers détenteur, ils font un redressement de 400 millions et ils lui tendent un avis à tiers détenteur pour l'effrayer. Et donc, le monsieur panique et il demande au monsieur, il faut donner 100 millions pour qu'on puisse nettoyer l'affaire. Le monsieur dit que je n'ai pas 100 millions. Finalement, le monsieur leur donne 50 millions. Et quand le monsieur leur donne 50 millions, le monsieur leur demande, mais je veux obtenir la levée de la saisie de la saisie administrative à tiers détenteur, donc l'ATD. C'est ça, l'ATD, avis à tiers détenteur. Puisque l'avis est généralement envoyé à la banque et une copie à l'opérateur économique. Vous savez ce que l'inspecteur lui répond? Écoutez très bien. L'inspecteur lui répond qu'ils n'ont pas envoyé l'avis à tiers détenteur à la banque. Que cet avis-là, c'était pour l'effrayer, pour qu'il puisse payer l'argent et qu'après, ils vont détruire ça. Et donc, il y a des gens à l'OTR et le monsieur m'a envoyé le faux avis. J'ai ça. Il m'a envoyé le faux avis qu'ils ont émis pour lui prendre l'argent. Donc, il y a les gens à l'OTR qui fabriquent des faux avis à détenteurs pour faire du chantage à des opérateurs économiques. Et quand les opérateurs économiques leur donnent de l'argent, ils détruisent l'avis à tiers détenteur. Où sont les renseignements au Togo? J'ai cet avis-là. Vous voyez? Et donc, il y a plein d'autres opérateurs économiques qui vous appellent, qui vous disent que les gars de l'OTR sont venus ici, ils m'ont fait un redressement fiscal, c'est 100 millions. Ils ont dit, donne 30 millions et puis l'affaire est réglée. Et c'est comme ça qu'ils prennent l'argent chez les gens. Et actuellement, il y a une enquête à l'OTR et vous savez ce que les gens sont en train de faire? Ils vont dans les sociétés qu'ils ont redressées et ils vont dire aux opérateurs économiques, s'il y a des enquêteurs qui viennent ici, dites-leur que c'est tel montant que vous avez payé pour qu'on n'ait pas de problème. Ils sont en train de faire le tour. Ça, c'est une introduction que je suis en train de faire pour arriver au cœur même du débat que je vais lancer aujourd'hui avec les preuves que je vais vous projeter. Les gens s'enrichissent à l'OTR pendant que les opérateurs économiques ferment les portes, ferment les entreprises. Les gens s'enrichissent à l'OTR
Pendant que les femmes ferment les boutiques au grand marché, les petits opérateurs ferment les boutiques, les Togolais ferment les boutiques. Il y a une sœur qui m'a interpellé, qui me dit, Ferdinand, on a envoyé les conteneurs au Togo, un conteneur de friperie à Blony, on dédouanait à 3 millions. L'ancien directeur de l'OTR, comment il s'appelle, commissaire Chaudier, a augmenté ça à 3 800 000. Aujourd'hui, on n'arrive plus à convoyer des conteneurs au Togo. Tu paies ou tu ne paies pas, on bloque ton conteneur. Tu ne paies pas, on bloque ton conteneur. Mais est-ce que cet argent rentre dans les caisses de l'État? Est-ce que cet argent permet à l'État de faire tourner l'économie? Pendant qu'on détruit les entreprises, on détruit les petits commerces, on détruit les ateliers des gens. Les gens de l'OTR sont devenus des multimillionnaires. Aujourd'hui, les gens de l'OTR sont plus riches que les opérateurs économiques au Togo. Et c'est ça qu'on va voir. C'est juste quelques éléments que je vais vous montrer. Après, l'État peut faire ce qu'il a envie de faire. Moi, je ne suis pas engagé pour leur... Moi, ce qui m'intéresse, c'est les dégâts que l'OTR fait sur les Togolais. C'est ça qui me révolte. Pendant que ces gens-là s'enrichissent. Je vais vous lire un peu le salaire des agents de l'OTR. Le salaire des agents de l'OTR. Combien les gens de l'OTR perçoivent. Tous les éléments que je vais vous donner, il faut bien les noter parce que c'est important par rapport à la suite de ce que je vais vous dire. Quand on te recrute, grade 1, après recrutement, tu es à 200 000. Grade 1, 200 000. OTR. Grade 1, notez très bien. Hein? Grade 1, 200 000. Grade 2, 250 000. Grade 3, inspecteur, n'ayant pas encore fait l'école. Donc, il y a des inspecteurs qui n'ont pas encore fait leur formation. Inspecteurs, grade 3, ils sont à 400 000. Agent senior, inspecteur qui passe le concours pour évoluer, 500 000. Chef section, ils sont à 700 000. Les chefs division sont à 1 300 000. Je répète, quand on te recrute à l'OTR, grade 1, tu es à 200 000. Grade 2, tu es à 250 000. Grade 3, donc inspecteur, sans avoir encore fait l'école, tu es à 400 000. Agent senior, inspecteur qui passe le concours pour évoluer, 500 000. Chef concours, chef division, chef section plutôt, tu es à 700 000, donc tu as fini le concours. Le chef section plutôt, chef division, tu es à 1 300 000. Maintenant, les commissaires, je ne sais pas trop, mais c'est des gens qui sont déjà gracieusement payés pour servir la République. Mais qu'est-ce qu'ils font? Alors, je vais vous parler de 2 dames. Je vais vous parler de 2 dames dans ce live. Et ces 2 dames-là, je vais vous dire qui sont-elles et ce qu'elles sont en train de faire avec l'argent des Togolais. Je vais commencer par le chef, division des opérations douanières. Non, le chef, non, la directrice des renseignements de la lutte contre la fraude. Sa photo technique. Voilà. Et cette dame, elle s'appelle, je vais regarder un peu ses pièces. Je vais regarder un peu ses pièces. Un instant. Hein. Technique, est-ce que vous pouvez me renvoyer ces pièces? Sa carte d'identité et son passeport. Ah ouais. Alors, cette dame, elle est née le 27 mai 1987. 27 mai 1987 à Mango. D'accord? Donc, elle est de 87. Donc, elle est née le 27 mai 1987 à Dapaon. Elle s'appelle Donko Bileyo. Alors, c'est une dame qui a occupé des postes très importants à l'OTR. À l'OTR, là-bas, on l'appelle la femme des commissaires. C'est comme ça qu'on l'appelle. Je suis obligé de faire les précisions pour que vous compreniez là où je vais arriver. Quand
il y avait Gaperi. Elle était très, très, très proche de Gaperi. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire par rapport à ça. Elle était très, très, très proche de Gaperi. Et au temps de Gaperi, elle a été chef division des opérations douanières, des hydrocarbures et de raffinerie en 2016. En 2016. Et à l'époque, son mari s'appelait M. Alou. Donc, elle s'appelait donc Alou Bireyo. C'est important, le nom de son mari que je donne. Vous allez voir ça par la suite, ce que je veux dire. Donc, cette dame, elle était en 2016 chef division des opérations douanières, des hydrocarbures et raffineries. C'est un poste très important où il y a beaucoup d'argent. C'est là où il y a le scandale des Adjakli. Raffinerie. Ensuite, elle a été à l'aéroport. Donc, quand Gaperi partait, quand Gaperi a été, le contrat de Gaperi est fini ou bien on a éjecté Gaperi, comme elle était très proche de Gaperi, Gaperi lui a trouvé quelque chose au Kenya. Et donc, ils ont tenté de la mettre un peu à l'international. Ça n'a pas marché. Et elle est revenue au Togo. Quand elle est revenue au Togo, elle s'est rapprochée de Tchodié. Et quand Tchodié était là, elle était à l'aéroport. C'est elle qui était à l'aéroport. Donc, un endroit aussi où il y a beaucoup d'argent. Donc, et elle est restée à l'aéroport. Et ensuite, aujourd'hui, elle est à la direction du renseignement et de la lutte contre la fraude. Elle est aujourd'hui directrice du renseignement et de la lutte contre la fraude. Et je vais vous donner ses missions à ce poste-là. Sous la supervision du commissaire des douanes et des droits indirects et des droits directs, la directrice du renseignement et de la lutte contre la fraude est chargée de gérer l'accumulation de renseignements, la conduite des enquêtes concernant les stupéfiants, donc la drogue, le blanchiment de capitaux, l'analyse des risques. Elle est aussi chargée de la lutte contre la fraude douanière. Vous allez voir tout à l'heure ce qu'elle fait dans ce service-là. Donc, c'est une femme de Tchodié. C'est une femme de Tchodié. Ce n'est pas une maîtresse. C'est l'une des femmes de Tchodié. Elle a 3 enfants avec Tchodié. On verra les preuves tout à l'heure de ces 3 enfants qu'elle a avec Tchodié. Donc, je l'avais déjà décrit dans un live qu'elle était pratiquement la première dame de l'OTR. C'est elle, quand elle veut monter dans l'ascenseur, personne d'autre ne monte dans l'ascenseur avec elle. Tout le monde, si elle veut monter dans l'ascenseur, tout le monde. Donc, elle avait le pouvoir sur tout le monde à l'OTR là-bas. Depuis que Tchodié est partie, elle s'est calmée un peu, mais elle est toujours dans cette direction-là. Donc, ça, c'est la première personne que j'ai voulu vous décrire. Deuxième personne, on reviendra sur elle tout à l'heure. Deuxième personne. Voilà cette jeune dame. Je cherche son identité et ses données personnelles. Si la technique peut m'envoyer ça. Ses données personnelles. Parce qu'en même temps que je fais le live, je n'ai pas les données sous la main. Je n'ai pas de données sous la main. Renvoyez-moi ça, s'il vous plaît. OK. Merci à la technique. Alors, cette dame, je regarde rapidement son identité complète. Voilà. Elle se nomme Clouvi Foligan Dedegan. Elle est née le 9 juin 1989 à Lomé. Donc, elle est de 1989. Elle est née le 9 juin 1989 à Lomé. Elle est inspectrice des douanes. Alors, elle est rentrée à la douane en 2014. Et elle a connu aussi une ascension assez fulgurante. Elle était à l'aéroport avec Madame Donkor. Elle était la receveur à l'aéroport auprès de Madame Donkor. Et ensuite, elle était déjà proche de Tchodié. Quand je dis proche, vous comprenez, je ne veux pas lâcher certains mots. Quand Tchodié était encore le commissaire des services généraux. Donc, il n'était pas encore commissaire général, il était commissaire des services généraux. Et donc, elle était très proche de Tchodié. Et Tchodié l'a envoyée au Maroc pour aller faire la formation d'inspecteur. Donc, elle est sortie inspectrice. Donc, elle est inspectrice des douanes. Aujourd'hui, elle est receveur
ils ont fait ensemble l'aéroport, donc avec Madame Donkor, et ils sont ensemble aujourd'hui à la direction des renseignements. Donc, c'est elle qui est receveur auprès de Madame Donkor à la direction des renseignements. Je donne ces détails, c'est important pour que vous compreniez là où je vais arriver. Donc, c'est elle qui est receveur auprès de Monsieur Donkor et Madame Donkor et au niveau des renseignements. Et donc, elle était mariée ou elle a fait un enfant, un ancien douanier qui s'appelle Singina. Et je ne sais pas si elle a fait un enfant, mais elle était avec un ancien douanier, son ex. Et puis après, elle a fait un enfant à quelqu'un d'autre. Et voilà, voilà les détails que je vais donner. Alors, il se fait que, comment appelle-t-on? Technique. Donc, on enlève sa photo. Alors, il se fait que ces dames-là, il y a encore d'autres personnes, hein, mais c'est elles qui vont prendre la tontine aujourd'hui. Il y a plein d'autres, il y a plein de choses que vous allez voir après. C'est extrêmement grave ce qui se passe au Togo. Il se fait que ces dames-là, elles ont ouvert, comment vous appelez ça, des comptes dans les assurances. Elles ont ouvert des comptes dans les assurances où elles viennent déposer régulièrement de l'argent. Ce sont des DAT. Ce sont des femmes qui sont très riches. Hein? Elles sont très riches. C'est des multimillionnaires que vous voyez là, très riches. Il se dit même qu'elles ont des appartements en Occident. Je suis dans mes enquêtes. Qu'elles ont des appartements en Occident. Et elles changent des voitures comme on change les vélos. Des voitures maison, de luxe. Elles partent aux États-Unis comme on va au marché. Elles sont extrêmement riches. Mais la question de savoir où est-ce qu'elles trouvent l'argent, on va voir ça tout à l'heure. Et donc, ces dames-là, elles ont ouvert des comptes dans les assurances. Donc, les assurances qui servent aujourd'hui à blanchir l'argent. Alors que Madame Donkor est chargée au niveau de l'OTR de lutter contre le blanchiment d'argent, la lutte contre les stupéfiants, la fraude. Elle-même, elle est couchée dans le blanchiment d'argent. Et je vais démontrer ça tout à l'heure. Donc, les gens ont ouvert des comptes aujourd'hui dans beaucoup d'assurances, Sunu Bank, Sunu Assurance, c'est le pire d'ailleurs des assurances, je vais revenir sur ça, NCA Assurance, GTA, où ils vont cacher de l'argent dans les produits qu'on appelle assurance vie, en comptant sur le principe de la non-insaisissabilité de l'assurance vie. Vous savez que dans les assurances, il y a un principe de non-insaisissabilité des assurances vie. Ceux qui ont fait les banques et assurances, ils savent de quoi je parle, les juristes aussi. Et on suppose que l'assurance, c'est ton épargne. Si tu dois à quelqu'un, il y a un créancier qui te poursuit, il peut tout saisir sauf ton assurance parce que c'est ton épargne. Donc, elles ont ouvert des DAT dans les assurances où elles vont déposer régulièrement de l'argent. Chaque mois, parfois 2 fois par mois, elles vont déposer de l'argent dans ces assurances-là. De l'argent en espèces. Alors, le mois de décembre, attachez bien vos ceintures. Le mois de décembre de l'année passée, pendant que Tchodier était déjà sous la sellette, le mois de décembre, Madame Donkor est partie à NCA et a déposé sur son compte assurance vie 500 millions en espèces. 500 millions en espèces. Pendant que le Togo n'a même pas d'argent pour payer le Nigeria pour qu'on nous donne l'électricité. Ces gens-là, quand je les dénonce, depuis que j'ai commencé par les dénoncer, vous savez ce qu'ils disent en privé? Je fais cette mise au point avant de revenir. Vous savez ce qu'ils disent en privé? Vous savez, celui que j'ai dénoncé, tout ce que j'ai dénoncé. Ils disent non, que rien ne va leur arriver, que Ferdinand va parler jusqu'à... Il va être fatigué, parce qu'eux, ils ont servi fort. Que c'est à Fort qu'ils donnaient l'argent. Donc, parce qu'ils donnaient de l'argent à Fort, qu'eux aussi, ils puisaient. Ils puisaient l'argent. Donc, eux, l'argent de l'OTR, c'est Fort qu'ils ont donné. C'est la présidence. Ils donnaient beaucoup d'argent de l'OTR à la présidence. Donc, moi, je peux parler. Rien ne va leur arriver. Ça, c'est une parenthèse. Et donc, cette dame, au mois de décembre, elle est venue à NCA. C'est chaque mois qu'ils déposent l'argent, hein, chaque mois. C'est lorsqu'ils ont obtenu
auprès avec les opérateurs économiques, ceux qui font rentrer des trucs, tout ça là. Donc, elle est venue à NCA Assurance avec 500 millions en espèces, un demi-milliard. C'est des versements réguliers. Chaque mois, parfois 2 fois par mois, et les montants, c'est parfois 100 millions et au-delà. Des gens qui sont payés, je vais revoir leur salaire. Chef division, ils sont payés à 1 200 000, 1 300 000. C'est des gens qui sont payés à 1 300 000, chef division. Où est-ce que ces gens-là trouvent 500 millions pour aller déposer dans une assurance en comptant sur le principe d'incessabilité de l'assurance vie? 500 millions au mois de décembre. Mois de janvier, elle a déposé. Février, elle a déposé. Et là, elle vient de déposer en mars. Nous allons vous sortir la preuve du dépôt du mois de mars. Technique. Voilà le mois de mars. Nous allons lire ensemble les documents et vous allez voir les bénéficiaires. Je vais revenir après sur les bénéficiaires. Voilà le contrat. À NCA Bank, il y a plusieurs contrats. Il y a les contrats prestige, contrats diamant. Eux, ils sont dans les contrats VIP. Très, très, très VIP. Donc, le 4 mars 2006, donc il y a quelques jours, Madame Donko Bileyo, tel que c'est écrit sur le reçu, elle est venue déposer en espèces à NCA 100 millions de francs CFA. Espèces, 100 millions de francs CFA. Regardez. Voilà la date. Le 4 mars 2026. On retourne au montant pour que les gens voient bien. On retourne au montant technique. 100 millions de francs CFA. Voilà, on a bien mis espèces, cotisation libre. Madame Donko, son numéro, sa date de naissance, tout. 100 millions de francs CFA qu'elle a apporté pour déposer. Je vous dis qu'il y a eu d'autres dépôts avant. Le mois de décembre, elle a déposé 500 millions. Le mois de janvier, elle a déposé autant d'argent. Février, tout ça. Ça, c'est mars. Elle a déposé 100 millions en espèces. Et voici les bénéficiaires, au cas où quelque chose lui arrive. Je vous avais dit qu'elle était avant Madame Alou. Donc, elle a fait 2 enfants à un monsieur qui s'appelait Alou. Il semble que c'était un marin. Donc, les 2 enfants qu'elle a fait avec monsieur Alou, il y a Alou, Timoroupe, ça doit être une femme. Il y a Alou Jaden. Donc, les enfants, c'est 20%, 20%. Elle a mis les enfants. Donc, il y a les 2 enfants qu'elle a fait avec Alou et les 3 enfants qu'elle a fait avec Tchodier. Vous vous rappelez que dans un de mes lives, je vous avais dit que Tchodier a franchisé le nom de ses enfants pour les faire passer inaperçus. C'est-à-dire, au lieu de crier le nom Tchodier, T-H-O-D-I-E, ils écrivent T-S-H-O-D-I-E-R pour que les gens ne se rendent pas compte que ce sont les enfants de Tchodier. Et donc, à partir de ces enfants-là, ils ont fait beaucoup de transactions. Ils ont immatriculé aussi beaucoup de biens. Donc, vous voyez sur le reçu que les 3 enfants qu'elle fait avec Tchodier, les enfants s'appellent Tchodier. C'est-à-dire, ils ont franchisé ça. Regardez très bien le reçu. Donc, il y a un premier Tchodier qui est en haut, donc 20%. Il y a les 2 autres Tchodier qui sont en bas, qui sont les 3 enfants qu'elle a fait à Tchodier. Donc, ils ont franchisé le nom de Tchodier. Donc, ça veut dire qu'ils ont même fait des falsifications au niveau de l'état civil pour changer le nom des enfants et faire passer les enfants inaperçus. C'est-à-dire que quand vous allez voir ce nom Tchodier dans les registres, vous ne saurez pas que ce sont les enfants de Tchodier. Et donc, ils ont fait beaucoup de transactions avec le nom des enfants. Des transactions immobilières, ils ont acheté des terrains, des maisons, et puis après, ils ont fait des transactions bancaires avec les enfants. Donc, les enfants, ils ont modifié le nom des enfants, ils ont franchisé le nom des enfants. Vous avez vu ça? Je vous avais dit ça dans un live. Vous vous rappelez que Tchodier
a changé même le nom de certains de ses enfants pour les faire passer inaperçus dans les systèmes. Vous vous rappelez? Voilà la preuve. Ouais, voilà la preuve. Et donc, cette dame-là, elle est multimillionnaire. Je ne veux pas dire milliardaire. Imaginez que il lui arrive des moments où elle dépose 500 millions. Il arrive des moments où elle dépose 200 millions. Il arrive des moments où elle dépose 100 millions. Jamais en bas de 100 millions. Vous imaginez ce qu'elle a comme argent? Mais c'est une fonctionnaire de l'État. C'est une fonctionnaire de la République. C'est un agent de l'État. Alors, où est-ce qu'elle trouve cet argent? Surtout quand on sait qu'elle est chargée de lutter contre les stupéfiants. Est-ce qu'il y a des trafiquants de drogue qui font passer la drogue, qui lui donnent de l'argent? Surtout qu'elle est chargée de lutter contre le blanchiment d'argent. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent blanchir de l'argent, qui lui donnent de l'argent? Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent en dehors de la drogue et tout ça. Il y a des opérateurs économiques qui font venir des marchandises qui coûtent des milliards. Et ces opérateurs économiques-là, ils doivent payer, par exemple, pour le dédouanement, 10 milliards, 5 milliards à l'OTR. Eux, ils font tout pour créer un incident et amener l'affaire au contentieux. Quand l'affaire rentre au contentieux, eux, ils vont négocier avec l'opérateur économique. Ils disent à l'opérateur économique, au lieu de payer 5 milliards, donne 1 milliard à l'État, donne-nous 1 milliard, nous on se partage. Et les opérateurs économiques vont payer l'argent chez la receveur. On revient sur le cas de la receveur tout à l'heure. Et ils se partagent l'argent entre eux. Donc, c'est des gens qui sont tellement riches, plus que même certains ministères au Togo là-bas. Et ça, c'est des fonctionnaires de la République. Et c'est des gens qui ferment les entreprises des gens, qui ferment les boutiques des gens, qui ferment les commerces de nos mamans, qui bloquent les conteneurs au port. Et cet argent qu'ils prennent, ça ne rentre pas dans les caisses de l'État. Donc, cette femme-là, elle va déposer 100 millions en espèces. Ils viennent tôt le matin. C'est le matin qu'ils viennent. Et ils tiennent l'argent dans les Bafana. À LCA, à Sunu Assurance. Surtout les deux assurances-là. Sunu, c'est encore pire. Les gens vont à Sunu avec des sacs remplis de milliards. Et donc, vous allez me dire que dans ce pays-là, il n'y a pas le procureur, il n'y a pas les renseignements, il n'y a pas le CENTIF, il n'y a pas la BCAO, il n'y a pas le FMI. Il n'y a pas le FMI. Donc, ils vont le matin très tôt, ils vont dans les assurances, ils ont des coursiers. Aujourd'hui, le business qui marche le plus, c'est les coursiers dans les assurances qui vont chez les barons chercher de l'argent pour mettre dans les assurances vie. Donc, 100 millions. Et je vous dis, le 4 mars, au moment où on dénonçait même déjà la corruption à l'OTR, et l'autre, elle a le courage encore de transporter l'argent pour aller mettre dans les assurances. 100 millions. Je vous dis qu'au mois de décembre, elle a déposé 500 millions. Vous voyez? C'est son premier cas. On reviendra sur elle. On revient sur elle. On passe à sa complice. On revient sur elle. Alors, voici sa complice. Celle qui est inspecteur des douanes, mais receveur auprès de Madame Donkor. Donc, je vais vous donner son nom tout à l'heure. Elle s'appelle Prouvi Foligan d'Élégant. Elle est de 89. Le 9 juin 89. Donc, c'est une petite fille. Elle a déposé le 10 février 2026. 10 février 2026. 60 millions en espèces à NCA. 60 millions en espèces à NCA. Elle aussi, elle dépose régulièrement. Donc, c'est chaque mois. Quand ils font le business, ils vont déposer. Chaque mois, ils vont déposer. Parfois, ils viennent 2 fois par mois. Donc, le 10 février 2026, pendant qu'on dénonçait déjà les réseaux de Chaudière, elle est partie déposer à NCA. Et l'autre, son produit, c'est NCA Prestige Diamant. L'autre, c'est Ruby. Ruby est devant Diamant. Donc, elle est partie déposer 60 millions en espèces. C'est chaque mois qu'ils font les versements. Donc, elle est partie déposer 60 millions en espèces. Regardez très bien. En espèces. Et elle a mis héritier
ayant droit à sa fille, Adjomada Kimora Yaira. Je reviendrai sur le cas de sa fille tout à l'heure. Donc, si quelque chose lui arrivait, la fille qui bénéficie, sa fille qui bénéficie de cette assurance-là s'appelle Adjomada Kimora Yaira. C'est la seule fille, je pense, qu'elle a. Donc, 60 millions, elle est partie déposer en espèces. Ça, c'est le 10 février. Le 6 mars, donc 2 jours après que madame, donc on soit passé. Oui, ça c'est le 10 février. On revient sur le deuxième versement de madame Clouvy. Donc, on revient sur le deuxième élément de madame Clouvy. Deuxième versement. Voilà. Le 10 mars, non, le 6 mars 2026, ça c'est le 10 février. Le 10 février. Ouais, maintenant on revient sur, voilà. Maintenant, le 6 mars, donc c'est chaque fin du mois qui verse l'argent, parfois 2 fois, comme je vous l'ai dit. Donc, le 6 mars 2026, donc il y a de cela quelques semaines, elle est revenue à la même assurance, elle verse 30 millions en espèces. 30 millions en espèces. Elle revient à la même assurance. Donc, un mois plus tard, quelques semaines plus tard, elle revient à la même assurance. Elle verse 30 millions en espèces. Voilà le reçu. Et ça, c'est des employés d'une société parapublique. Donc, elle aussi, elle est née en 89, elle est multimillionnaire. Elle achète toujours les voitures maison. Et chaque année, elle change de voiture. Elle aussi, il se dit qu'elle a un appartement quelque part en Occident. Je suis en train de chercher. Et elle change de voiture chaque année. Voiture neuve. Elle a mis beaucoup d'argent aussi dans les terrains immobiliers, au cadastre, il faut aller voir. Soit en son nom, soit au nom de sa fille. Dans mes recherches, si la technique peut le permettre, on a vu qu'elle a un procès au tribunal sur un titre foncier avec un monsieur et le titre foncier était au nom de sa fille qui n'est pas encore majeure et elle assiste sa fille. Elle est la représentante légale de sa fille qui est mineure. Donc, voilà l'annonce de ce procès-là. Le procès s'est déroulé en 2025. Voilà ce que j'ai trouvé dans le rôle. Donc, il y a M. Tcherou Atakaï, représenté par Maître Tazo, contre Mme Clouvy Foligan Délégant, représentant sa fille mineure, Mademoiselle Adjomada Kimora Yaira Sika. Vous avez vu le nom de cette fille sur le reçu. Donc, ils ont mis beaucoup de biens au nom de leurs enfants qui ne sont même pas encore majeurs. C'est comme ça qu'ils ont caché beaucoup de choses. Alors, franchement, je suis malade. J'ai très mal quand je vois ce que les gens font avec l'argent des contribuables. En toute impunité, il y a des choses que je ne vais pas sortir aujourd'hui. Je vais passer un message aux responsables des assurances, en commençant par l'assurance NCA. Je reviendrai sur les dames. Alors, monsieur Bebeseki Hassen, vous êtes le directeur de NCA Vie Assurance Togo. Vous avez étudié les assurances et les banques. Vous avez étudié certainement les lois sur le blanchiment d'argent. Vous connaissez les peines que les gens encourent quand ils blanchissent l'argent. Quand vous êtes dans votre bureau et que des femmes qui sont des fonctionnaires de l'État togolais, puisque c'est écrit sur leur papier d'identité, je n'ai pas voulu projeter leur carte parce que TikTok va bloquer, comment appelle-t-on, YouTube va bloquer le live, j'ai leur carte d'identité, et que des femmes qui sont des fonctionnaires de l'État viennent dans vos bureaux avec des mallettes, des sacs remplis d'argent, 500 millions. Vous, en tant que directeur d'une assurance, quel est votre réflexe? Connaissant les lois qui régissent le pays, c'est d'appeler les renseignements.
C'est de leur demander où est-ce que vous trouvez l'argent. C'est de leur dire, madame, je ne peux pas vous enregistrer. Je ne peux pas enregistrer cette somme. Parce que vous avez vos commissions, et je suis convaincu que vous avez vos commissions. Les coursiers qui sont aussi avec vous ont leurs commissions. Donc, vous fermez les yeux, vous enregistrez l'argent. 500 millions, 300 millions, 200 millions, 100 millions pour des fonctionnaires qui viennent très tôt le matin avec de l'argent dans vos services, dans vos bureaux, et vous leur signez des contrats. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes complice du blanchiment d'argent, de terrorisme? NCA, ça c'est son cas. Sounou. On retombe sur Sounou. Sounou Assurance. Alors, madame la directrice de Sounou Assurance, je crois avoir votre nom, elle s'appelle Fatou Akolache. Voilà. Sounou Assurance. Vous, parce que le pire se passe à Sounou. NCA, c'est rien. Le pire se passe à Sounou. À Sounou, les gens viennent avec des milliards. 1 milliard, 2 milliards en espèces. Les gens viennent même avec l'argent, les devises étrangères. Vous les encaissez. Vous les encaissez. Est-ce que vous vous êtes posé la question, ceux qui apportent des milliards à Sounou Assurance, où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent? Quel travail ils font? Où est-ce qu'ils ont gagné cet argent? Je reviendrai largement sur le cas de Sounou. Alors, chers compatriotes, voilà la directrice de Sounou Assurance. Voilà ce que moi, j'ai les mots de tête. J'ai les mots de tête. J'ai tellement mal parce que je sais qu'il y a des voleurs au Togo, que tout le monde vole au Togo. Ils sont tous des voleurs. Mais ce que ces gens-là font à l'économie togolaise, ce n'est plus des détournements, c'est des crimes économiques. Et en toute impunité. Parce que ces gens-là, ils savent que personne ne va les toucher. Et c'est des femmes qui ont le courage de faire ça. C'est des femmes qui ont le courage de faire ça. Et derrière leur enrichissement personnel, c'est des entreprises qui sont fermées. C'est des sociétés des Togolais qui sont fermées. C'est des femmes qui perdent leur fonds de commerce au grand marché. C'est des boutiques qui sont fermées. C'est des conteneurs des Togolais qui sont bloqués au port. C'est des vies qui sont détruites. C'est des opérateurs qui font des AVC. C'est ça l'OTR aujourd'hui. C'est ce qui se passe avec les gens de l'OTR. Les fonctionnaires de l'OTR aujourd'hui, ils sont plus riches que les opérateurs économiques. Ils sont des multimillionnaires. Je ne vais pas parler de milliardaires. Je vous ai montré un début de preuve. Il y a plein d'autres choses que je ne vais pas exposer aujourd'hui. Ce n'est pas moi, Ferdinand, qui va faire le travail à la place de l'État. Ils ont leurs renseignements. Si il y a un Togolais qui est en train de réfléchir quelque part pour envoyer fort, ils vont aller l'arrêter. Ils vont le torturer. S'il y a un Togolais qui prépare une manifestation dans les rues, ils vont aller l'attraper. Mais les gens qui volent les milliards, ils ne les trouvent jamais. Donc, je voudrais interpeller les officiers supérieurs. Vous qui tuez les Togolais pour fort, vous qui réprimez les gens pour fort, vous êtes sûr que jusqu'à la fin de votre carrière, vous aurez autant d'argent que ces filles-là? Ces
ces fonctionnaires de l'OTR, vous les officiers, colonels, commandants, généraux, capitaines, tout ça là. Miamoko ou namena fort. Miamoko ou namena, miaou le pouvoir, ne peut pas dire. Mi kare di bena. À la fin de votre carrière, vous aurez autant d'argent que ces jeunes dames-là qui sont à l'OTR. Vous qui tenez le pouvoir, qui massacrez les gens pour tenir le pouvoir, vous êtes sûr que vous aurez autant d'argent? Vous les officiers, c'est vous que j'appelle premièrement, parce que c'est vous qui tenez le pouvoir. Vous les magistrats, qui condamnez les innocents, qui arrêtez les gens, qui condamnez les gens, vous êtes sûr qu'à la fin de vos carrières, vous aurez autant d'argent sur les comptes de vos enfants, les appartements en Occident, des maisons, des immeubles partout au Togo. Vous êtes sûr? Même les ministres qui sont au gouvernement, certains parmi vous, vous êtes sûr que vous aurez autant d'argent? Les gars qui sont au renseignement, les balais, machin, qui torturaient les gens pour fort là, vous êtes sûr qu'à la fin de votre carrière, vous aurez autant d'argent? Les farfelus qui sont sur les réseaux sociaux, qui crient, oui, vive le PC, c'est le PC, c'est le PC. Vous êtes sûr qu'on vous donnera autant d'argent? Vous êtes sûr? Les militants zélés de unir, qui disent, oui, nous, c'est unir ou rien. Vous êtes sûr que vous aurez autant d'argent? Pendant que vous faites le fanatisme, le militantisme, voilà comment les gens s'enrichissent. Les millions, des centaines de millions que les gens emmagasinent. Des petites filles, hein, je vous ai donné leur âge. Hein. Je ne sais pas combien d'années ils ont fait dans leur service. La première, elle est née en 85. La deuxième, elle est née en 89. Elles sont des multimillionnaires. Elles trimballent à Lomé avec des sacs remplis d'argent. 500 millions, 400 millions, 300 millions, 200 millions. Je ne vais pas exploser. Ces dames-là, ces jeunes dames-là, dans le traitement de mon dossier, de ce dossier que je vous présente, je les ai appelées. J'ai leur numéro. Je les ai appelées. J'ai appelé ces dames-là pour leur demander, puisque je connais leur salaire, où est-ce qu'elles ont trouvé autant d'argent pour planquer dans les assurances? Aucune d'elles n'a répondu aux appels. Aucune n'a répondu. On leur a envoyé des messages sur WhatsApp. Ils n'ont pas, au moins sur une sur WhatsApp, elle n'a pas réagi. Nous les avons appelés pour leur poser juste quelques questions. Où est-ce qu'ils ont trouvé de l'argent? Donc, tout le temps, il y a un problème, il y a un impôt que vous mituna. Et nous qui amossons la gaso on a eu mais avec droit de tasse comme mituna et nous courons sur gaso le wa et pendant que cette petite fille elle va déposer 500 millions aux assurances, un seul versement en espèces, les gens sont à Dapaon, ils n'ont pas de l'eau potable à boire, il y a des écoles qui sont sans toit, il y a des étudiants qui cherchent la bourse, il y a des malades qui sont dans les hôpitaux, il n'y a pas d'ambulance. Combien d'écoles on peut construire avec 500 millions qu'elle a déposé en un seul jour? Combien d'écoles on peut construire avec 500 millions? Combien d'ambulances on peut acheter avec 500 millions? Combien de forages on peut faire avec 500 millions pour que les gens boivent de l'eau potable? Combien de bourses on peut acheter, on peut donner aux étudiants avec 500 millions? Nous, quel Léomi de Togo? Parce que le pays est en faillite. Personne ne contrôle rien. Fort, lui, il est accroché à son fauteuil comme, c'est pas, super glue. Donc, lui, quand il voyage, il part avec le fauteuil. Tant que lui, il a gardé le fauteuil, ça va. Les gens peuvent voler. Et ces gens-là, ils disent clairement en privé qu'ils ont volé pour Fort Gnassingbé, que Fort ne leur fera rien. Que moi, je vais crier fatigué. La preuve, depuis qu'on les dénonce, ils vont au boulot tranquillement, personne ne leur dit rien. Combien de routes on peut faire dans les quartiers avec l'argent que ces gens ont volé? Combien de dispensaires on peut améliorer? On peut rénover avec l'argent que ces gens-là volent. J'ai appris que le vendredi ou le jeudi, Tchega a fait une réunion avec les chefs de division et les inspecteurs parce que les objectifs qu'on leur a fixés, ils n'arrivent pas à faire rentrer beaucoup d'argent. Voilà là où l'argent passe. Elle a fait une réunion avec les inspecteurs, les chefs de division, pour leur dire qu'ils n'arrivent pas à avoir comment l'appelle-t-on, à atteindre les objectifs parce que l'argent ne rentre pas. Mais voilà là où passe l'argent.
Comment se fait-il qu'en 2026, au Togo, à l'OTR, on continue de manipuler l'argent en espèces? Comment se fait-il que les gens qui sont généralement amendés, il n'y a pas un courrier qui les saisit et un courrier retour pour qu'on suive les dossiers? Depuis qu'on les dénonce là, vous savez ce que la dame l'a fait? Donc, elle a dit à tous ceux qui sont sous son autorité de ne plus envoyer des courriers aux gens qui seront amendés, de les appeler au téléphone et que les gens vont venir directement négocier avec eux. Une manière de faire passer les gens sans trace. Donc, l'administration, c'est le papier. L'administration est épistolaire depuis la nuit des temps. Mais elle a décidé de son propre chef que désormais, ses collaborateurs ne doivent plus envoyer des courriers aux opérateurs économiques pour leur signifier les amendes ou le contentieux, de les appeler au téléphone, de passer dans son bureau pour négocier. Comme ça, quand il négocie avec eux, elle envoie vers la receveur qui est Clouvi, et Clouvi prend l'argent et il se partage. Il y a plein d'autres. Il y a les hommes aussi qui ont planqué l'argent. Les hommes aussi qui ont planqué l'argent. Mais c'est les deux là dont je vais parler aujourd'hui. Et je les ai appelés. Aucune d'elles n'a décroché. Donc, Togoto, c'est votre problème. Si vous voyez des scandales comme ça et vous ne demandez pas des comptes aux dirigeants, vous continuez de payer les impôts, on vient fermer vos sociétés, c'est votre problème. Moi, en tant que journaliste, j'ai fait mon travail, j'ai mis mes informations à votre disposition. Voilà. Je ne sais pas si au niveau de la technique, si j'ai oublié quelque chose, rappelez-moi, sinon je suis suffisamment fatigué, mais pour moi, me font très mal. Togo Benyalifou, je vous assure, moi je suis malade. Je suis malade, hein? Je suis malade. Comment des gens peuvent s'enrichir avec l'argent public sur le dos des contribuables et qu'il n'y a personne pour les traduire devant les tribunaux? Personne! Personne pour les traduire devant les tribunaux. Parce que fort, Nassimbe, il couvre les voleurs parce que lui-même, il prend sa part. Il couvre les voleurs parce que lui-même prend sa part. Donc, ces deux femmes-là, ce sont les femmes de Tchodié, ça. La première ne sait pas que la deuxième aussi est proche de Tchodié. Mais elles sont des copines. Donc, elles font leur chemin ensemble. C'est des braqueurs. C'est des braqueurs de la fortune publique. Braquage, braquage, c'est des braqueurs. C'est l'institution la plus catastrophique en termes de détournement aujourd'hui au Togo. Au-delà où enquête, on a la messia, mais au les fous. Inspecteur, on a la messia, mais les fous. Nous allons commencer par dénoncer aussi les corrupteurs. S'il y a des corrompus, il y a aussi les corrupteurs. J'ai parlé tout à l'heure de Canis Commodities qui a remis 70 millions à ces 3 agents qui sont partis pour regarder. On va commencer maintenant par parler des corrupteurs. S'il y a des corrompus, c'est qu'il y a des corrupteurs. Généralement, on ne parle pas des corrupteurs. On va commencer par dénoncer les sociétés, les entreprises qui donnent de l'argent pour qu'on réduise leurs impôts et ils viennent donner les commissions aux gens qui viennent regarder. Donc, Tchodié, lui, il peut changer le nom de ses enfants et faire passer des transactions au nom des enfants pour que personne ne remarque que ce sont ses enfants. Donc, cette dame lui a fait 3 enfants. Donc, ces enfants-là, quand tu les vois, tu ne sauras pas que ce sont les enfants de Tchodié. Donc, c'est écrit T-S-H-O-D-I-E-R. Donc, on fait des transactions sans que personne ne voit. Donc, il doit y avoir certainement d'autres enfants de Tchodié qui portent le même nom comme ça. Donc, il y a un trafic depuis l'état civil. Parce que comment ils font le lien? Comment ils font le lien? Comment ils font le lien? Ces gens-là, c'est des criminels. Excusez-moi le terme. C'est des criminels financiers. Pendant qu'il y a des gens à Lomé qui cherchent 5 000 francs pour acheter des produits à la pharmacie. Pendant qu'il y a des femmes qui meurent à Lomé en couche parce qu'ils n'ont pas d'argent. Pendant qu'il y a les gens qui meurent dans les hôpitaux faute d'alcool. Les gens boivent de l'eau qui ressemble à la boue, à Dapao, à Vaughan, à Thévier, à Tablibo. Les gens boivent de l'eau qui ressemble à la boue.
Vous prenez 500 millions, 300 millions, 200 millions pour aller mettre sur des comptes. Parce que vous avez un parapluie d'impunité avec le Dogbonu International, Ford Yassimbe. Le premier qui couvre tous les voleurs, parce que lui-même, il a sa part. Attends. Je suis fatigué. J'ai fini. Parfois, tu vas faire un AVC. Quand tu vois le Togo, tu vois l'état dans lequel le Togo est. Et ce que les gens font avec l'argent du Togo. Pendant que les Togolais souffrent, les gens meurent. C'est comme ça. Il y a une autre dame. Je reviendrai sur son cas. Il y a quelques mois, elle est partie élargir son DAT personnel dans une banque là-bas. 800 millions. Elle aussi, elle gère beaucoup de sociétés. Elle allait déposer un DAT personnel. Elle a élargi son DAT. Elle est dans une banque. 800 millions. 800 millions. Elle avait déjà son DAT. Elle est partie élargir ça. 800 millions en espèces. À mon abo, quand même. Même il y a des mamans qui ont été fiancés. Même il y a des mamans qui ont été moués. Il va gouler na moué. Ou pour l'Amérique tété. Même il y a des mamans qui on va aller en Amérique tété. Pour faire une simbia, on les regarde à mon quoi tellement bien. Les gars, si avec tout ce qui se passe là, vous continuez par payer des impôts. Moi, je ne veux pas prononcer des expressions. Si vous ne basculez pas dans la désobéissance fiscale, là, organisez-vous pour arrêter de payer les impôts. Ouais. Quand elle déposait l'argent, quand Madame Donko déposait l'argent, en mars, le numéro qu'elle a référé, c'est un numéro français. Le numéro qu'elle a mis sur le reçu, quand elle déposait l'argent, c'est un numéro français. Il m'a été rapporté qu'ils ont des appartements. Peut-être sous des faux noms. Je suis en train de chercher. Je suis fatigué. Attends. Technique. S'il n'y a plus rien, on va mettre fin au live. Je n'en peux plus. Il semble qu'actuellement, Tchodier est actuellement dans son bureau, dans un bureau au siège de l'UNIR, en train de suivre le live. Très bien. Vous voyez que j'ai les gens partout, non? Puis depuis qu'il a été renvoyé de l'hôtel, il ne fait plus rien, il se lève, il vient au siège de l'UNIR, il s'assoit dans un bureau là-bas, il regarde sur les ordinateurs. Donc, en venant au siège de l'UNIR régulièrement, ça peut le sauver. Donc, il est actuellement là-bas, en train de suivre le live. Bon courage. J'espère que le parapluie de l'UNIR va le sauver, ou va sauver ses femmes. Attends. Merci. C'est la première phase de ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Je dis c'est la première phase. Il y a plein d'autres choses. Je ne sors pas pour le moment. Un journaliste, il met une partie dans le placard, il sort une partie. Donc, le reste est dans le placard. On va observer. Société civile, ONG, parce qu'aujourd'hui, l'OTR taxe même les ONG, les associations de défense, les associations de lutte contre la corruption, les organisations politiques. Observez comme tout le monde. Vous n'êtes pas des entités lambda. Quand il y a des scandales comme ça, c'est à vous de demander des comptes aux dirigeants. L'OTR, c'est quelque chose qui fait du mal à tous les Togolais. C'est quelque chose qui détruit le commerce des Togolais. Vous avez l'obligation de demander au gouvernement qu'est-ce qu'ils font avec l'argent. Nous, on est des journalistes. On met des éléments à votre disposition. À vous de faire ce que vous avez envie de faire. Si vous ne faites rien, c'est votre problème. Si vous ne faites rien, c'est votre problème. Togoto,
ne me font le diable comme que me puju nta me unir melo mi unir ba bonuglo et gamon le niasia et gakamon le fion le niasia. Vous avez ça? Vous avez autant d'argent sur vos comptes? C'est nous, on est dans unir. Vous avez autant d'argent? Que la providence veille sur nous et que Dieu nous assiste. Nous ne pouvons pas continuer par regarder notre pays être détruit comme ça par des prévaricateurs. On ne peut pas accepter. Actuellement, on m'informe qu'il y a une épidémie de quelque chose de méningite, je ne sais pas, vers Kerenkuka ou Tchamba comme ça, où il y a eu déjà quelques morts. Des gens souffrent dans les localités à l'intérieur du pays. Les gens meurent de faim. Tous les Togolais sont devenus mendiants, même les fonctionnaires. Pendant ce temps, vous avez un groupuscule d'individus, ce qu'on a qualifié de minorité, qui mettent de l'argent de côté. Parfois, tu as envie de verser les larmes. Et quand tu vois beaucoup d'entrepreneurs, moi, il y a des entrepreneurs qui m'appellent, des opérateurs économiques, qui me disent comment l'OTR a détruit leur business. Des Togolais de la diaspora qui envoient des conteneurs à Lomé, les conteneurs qui sont bloqués, frappés dessus les staries. Ça fait très mal. Et ça permet d'enrichir une minorité de voyous. C'est les fonctionnaires au Togo aujourd'hui qui sont devenus des millionnaires. Et les opérateurs économiques sont pauvres. Vous prenez les comptables des ministères, les grands ministères, leurs comptables, c'est des petits millionnaires. Je vais revenir sur les comptables des ministères. Les comptables qui sont en poste depuis 10 ans, 15 ans, et ils sont tous des millionnaires. 5 maisons, 10 maisons, 20 maisons à Lomé. De l'argent sur des projets. Et dans ce pays, vous avez un procureur, vous avez la Plusia, vous avez l'inspection d'État, l'inspection des finances, vous avez le CENTIF, vous avez les services de renseignement. La seule chose qu'ils savent faire, c'est de torturer les innocents. Les Amavi, les Grace Koumaï, les Jean-Paul Omolou, les Madame Nyakade. Passez une très bonne semaine. Moi, j'ai fait ma part. Et je fais toujours ma part. Et il faut que d'autres entités dans la société prennent le relais. On ne peut pas tous mourir de peur.